Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Écoutez, on y va, je vais voir quels sont les messages qui vont venir, tout simplement. Donc tout d'abord, je vais commencer avec les messages de Maman Marie. Message de Maman Marie et de Jésus. Et ensuite, voilà, écoutez, on a la joie et on a le calme juste en dessous. Super, très belles énergies. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Donc bien sûr, être dans la gratitude par rapport à ce que vous recevez, puisqu'ici il y a quelque chose que vous recevez qui va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de calme en fait, de paix intérieure. Vous allez être dans le calme parce que vous allez vous sentir bien, tout simplement. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Donc vraiment, il va falloir écouter. C'est ce qu'on vous conseille, de bien écouter les messages que vous allez recevoir pendant que vous êtes dans le calme, pendant que vous êtes voilà, en train de, par exemple, de méditer, voilà, que vous êtes tout simplement dans le calme, tout simplement, voilà, dans la paix du silence, comme dit ici Maman Marie, et surtout de remercier Dieu, de remercier l'univers pour la joie que vous recevez, que vous allez en tout cas recevoir. En tout cas, je l'espère pour tout le monde, évidemment. Je vous le souhaite de tout cœur, les belles âmes, puisque c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux. Vraiment, c'est ça, c'est la joie, surtout dans ces moments qui sont toujours pas évidents, bien sûr. Mais voilà, il faut bien sûr le plus possible essayer, en tout cas, c'est pas facile, mais essayer de rester toujours le plus possible dans la paix, dans l'amour. Et pour cela, c'est tout simplement avec la foi qu'on peut le faire. Donc on va voir le message de Jésus. Message de Jésus. Qu'est-ce qu'il vous dit Jésus? Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Voilà, ceux qui sont purs de cœur, ceux qui ne jugent pas, qui ne sont pas en train de, voilà, d'être dans le jugement de qui que ce soit, dans la jalousie, dans la colère aussi, il faut faire attention, parce qu'il y a des bonnes colères, mais il faut faire attention de ne pas être trop dans l'excès par rapport à la colère également, puisque ça peut effectivement aller vers plutôt le côté sombre, puisque quand on est en colère, si on arrive à se contrôler un petit peu au niveau des mots, ça va, mais parfois on n'y arrive pas, et donc on sombre un petit peu dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Et forcément, c'est un petit peu plus compliqué après vous voyez, après on se sent mal, on se sent pas bien, on a du mal en fait. Donc vraiment ici, Jésus vous dit vraiment, ceux qui sont purs de cœur vont avoir cette joie ici. Donc ceux qui sont purs de cœur vont avoir cette joie. Et aussi on nous parle de guérison. Donc vous voyez, de guérison, vous voyez, dans le calme, bien sûr. Puisque vraiment ça va amener, la paix intérieure va amener aussi la guérison intérieure, la guérison spirituelle, énergétique. Tout simplement, vous allez vous sentir mieux, et ça c'est important. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voilà. Alors ici, effectivement, il y a un changement par rapport à un nouveau départ, mais c'est grâce ou à cause d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui prend fin pour qu'il y ait un nouveau départ et pour que cette joie puisse arriver, que ce changement qui amène à la joie puisse arriver. Donc déjà ici, c'est ce qu'on vous dit clairement, d'accord? Mais surtout, pour avoir cette joie, il faut être pur de cœur. Donc il faut vraiment essayer de ne pas être dans le côté en fait du mal, en fait, vous voyez ce que je veux dire, côté sombre, côté voilà, je trouve pas d'autres mots. Si vous avez d'autres mots, dites-les. Mais voilà, c'est surtout ça, d'être dans pur de cœur, voilà, d'être vraiment dans le côté de la paix, de l'amour, voilà, pas dans le jugement, voilà, je vais pas le redire tout, mais parce que malheureusement il y a des personnes, et encore sur YouTube aussi, malheureusement, qui sont beaucoup et énormément dans le jugement, qui n'acceptent pas certaines choses par rapport peut-être à leur vie privée, je ne sais pas, mais voilà, qui se permettent en fait toujours d'aller chercher des choses, d'aller amener, j'ai envie de dire même de la haine,
par rapport à leur, avec ce que eux ils ressentent en fait, par rapport au fait que peut-être il y a de la jalousie, ou alors il y a de l'envieux, enfin ils sont envieux, pardon, mais pour rien en fait, pour rien, au lieu de se remettre en question eux-mêmes en fait, parce que parfois, même moi-même, hein, ça m'est déjà bien sûr arrivé plein de fois, d'ailleurs tous les jours, il faut se remettre en question pour n'importe quelle chose. Dans la vie de tous les jours, hein, dans la vie de tous les jours, il faut se remettre en question. S'il y a des choses qui ne sont pas comme on le voudrait, bah, on se remet en question avec soi-même. On ne va pas chercher, on va dire, des coupables à droite à gauche. Voilà, ça ne sert à rien du tout. Et ça, ce n'est pas être dans la paix, et ça n'est pas être avec le divin, ce n'est pas être avec Dieu, avec le bon côté en fait, côté du bien. Voilà, je pense que voilà, il ne faut pas être dans le jugement. Ça ne se fait pas et on n'est pas là pour ça. On est là pour s'entraider, pour aider qui on peut le mieux possible. Bien sûr, des personnes comme moi aussi, bien sûr, on fait de cela notre, comment dire ça, notre passion est devenue notre métier également. Donc évidemment, voilà. Et il ne faut plus être dans le jugement par rapport aussi à cela. Il faut arrêter de... J'ai envie de dire, il faut se regarder soi-même avant d'aller juger les autres pour attiser, hein, entre guillemets, pour voilà, attirer ou je ne sais quoi, la haine. Il faut arrêter de faire cela. Si vous pensez, enfin, s'il y a des personnes qui pensent des choses, qui les pensent, mais il ne faut plus être dans la haine en fait. Il ne faut plus être dans cette rancœur ou dans cette je ne sais quoi d'autre d'ailleurs qui n'a pas sa place dans ce que l'on fait. Tout simplement. Ce que l'on fait, c'est être dans la lumière. C'est en tout cas accompagner pour aller vers un chemin de lumière, pour aller vers le bon côté, pour être le plus aussi positif possible, même si effectivement il y a du négatif, mais on essaye toujours de chercher du positif dans le négatif. C'est très important aussi. À quoi ça sert de rester dans le négatif? À quoi ça sert de rester dans l'ombre, dans le côté comme ça, où on se renferme, on est mal, on est triste, on est vraiment hyper mal. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Donc oui, bien sûr, il faut faire un travail sur soi, énormément. Hein, c'est pas comme ça, c'est pas du jour au lendemain qu'on fait un travail sur soi. Il faut du temps. Et ça, c'est hyper important. Mais surtout, d'être pur de cœur. Donc voilà, j'en ai assez dit sur ça. On va utiliser du coup le tarot psychique. On va voir un petit peu ce que ça va dire par rapport au tarot psychique, ce que ça dit. Quelles seront les énergies, les messages que vous devez recevoir. Donc on a le sacrifice et le pouvoir. Oula, on a deux cartes majeures qui se sont retournées. Donc le sacrifice et le pouvoir. Donc ici peut-être que vous êtes un petit peu dans le... Certaines personnes, bien sûr, hein, ça reste un tirage général, n'oubliez pas. Mais vous voyez, peut-être que certains d'entre vous sont dans le sacrifice ici. Sont dans le sacrifice par rapport à une situation bloquée, dans une situation où peut-être voilà, en souffrance. Mais vous allez reprendre votre pouvoir, c'est ça qui est bien, puisque juste derrière, on a le pouvoir, hein, qui est la carte de la force. Et donc, vous allez avoir cette force en vous qui arrive. Et effectivement, vous voyez, en dos de dette, hop, je vais vous montrer, on a la force spirituelle. Donc, vous voyez, une belle force que vous allez avoir spirituelle ici. Donc, Jésus nous parlait de quoi? Il nous parlait bien de guérison. Maman Marie nous parlait de quoi? Nous parlait de calme. La paix intérieure, le calme, la guérison, la joie, grâce au cœur pur que vous avez. Et je suis sûre que tous ceux qui entendent mes vidéos ici, je suis persuadée que la plupart de vous, vous avez un cœur pur, vous avez un cœur magnifique, vous avez une générosité de cœur, vous n'êtes pas du tout dans toutes ces mauvaises énergies d'envieux, je vais y arriver, de jalousie, de méchanceté comme ça gratuite, etc. Ou voilà. Et ça,
c'est pour ça en fait qu'il y a des belles énergies comme ça, que malgré ce sacrifice ici que vous faites, que vous avez fait ou que vous faites en ce moment, vous allez retrouver votre pouvoir intérieur et votre force spirituelle. Vous allez être en fait encore plus fort. Vous allez ressortir de toutes ces épreuves-là, de toute cette souffrance, de tous ces blocages, peu importe. Vous allez ressortir de tout cela beaucoup plus forte, beaucoup plus fort. C'est ça qui est plus important de tout. Je vais revenir sur le tarot après, parce que j'ai envie de prendre le Keeper, pour voir en fait un petit peu de quoi ça parle par rapport au sacrifice. D'accord, on va demander avec le Keeper, quel est ce sacrifice ici que vous... quel est ce sacrifice? Alors, on va y arriver. En tout cas, ça veut parler. Si ça saute comme ça, c'est positif. Donc, on va voir ici le sacrifice. Alors, on a le salon. On a le salon avec... Oups là, avec le travail. Peut-être que certains d'entre vous travaillez chez vous, peut-être que vous êtes auto-entrepreneur ou que vous êtes en télétravail, peu importe, mais ici on peut parler effectivement de travail, mais aussi, si ce n'est pas du tout au niveau du travail, télétravail, auto-entrepreneur, etc., c'est votre travail en vous. Et c'est ce que je vous disais, c'est par rapport à ce sacrifice, à cette souffrance, ces épreuves, en fait, ça vous fait travailler en fait. Ces épreuves-là vous font travailler. Vous voyez, font travailler vous-même, en fait. Comment je peux dire ça? Spirituellement, au niveau de vos énergies, en fait, pour vraiment vous renouveler. Et c'est comme ça, en fait, qu'on évolue. Hein. C'est quand on passe des épreuves, quand on passe des leçons comme ça de la vie, qui ne sont pas toujours évidentes, forcément, mais ça nous fait évoluer. Ça nous fait évoluer, hein. Donc on va voir ici avec la force, là, le pouvoir, hein, la carte du pouvoir, la force. Eh ben dis donc, on va voir ici avec la force. Je suis désolée en tout cas d'avoir un petit peu plus parlé au début, mais je pense que voilà, c'est pas pour rien. Hein. Parfois il y a besoin de dire des choses, c'est normal. Donc ici nous avons une brave dame avec un long chemin. Il y a quelqu'un ici, donc là on me parle d'une dame un peu plus âgée que vous, qui est chez elle et qui va recevoir une nouvelle, quelque chose un petit peu inquiétant. Mais on vous dit que cette dame quand même, elle a encore un long chemin ici. Un long chemin. On a la maladie avec l'homme. J'ai un couple ici en fait, un couple de personnes âgées ou un couple de personnes un peu plus âgées que vous, ou en tout cas des bonnes personnes, vous voyez, des personnes très matures. Et j'ai l'impression ici qu'il y a un moment où, avec la maladie et le long chemin, un moment où ces personnes-là vont devoir, comment dire, ont eu en fait une longue épreuve. C'est comme si ces personnes allaient vous donner cette force, parce que c'est comme si c'était des exemples en fait. C'est comme si ces personnes vont vous donner l'exemple de ce que eux ont traversé comme sacrifice, comme épreuve. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme épreuve dans leur vie? Une longue épreuve, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui a une maladie ou en tout cas qui était c'était très difficile, c'était un moment très difficile. Et cette personne, ou ces personnes, hein, puisqu'ici on a deux, hein, j'ai l'impression franchement que c'est un couple de personnes plus âgées que vous, et vous allez avoir une histoire comme ça qui va arriver, comme ça, du jour au lendemain, ou peut-être que vous les connaissez déjà, ces personnes-là, c'est possible, et en fait ça va vous donner la force, parce que vous allez voir que ces personnes se sont battues et ont réussi en fait à s'en sortir, et vous allez avoir cette force en fait. C'est comme si ces personnes vont vraiment vous donner vraiment la force d'avancer en fait, tout simplement dans votre vie, quoi.
Oui, on a les pensées, une personne qui pense à vous. Et c'est un homme, ou en tout cas une énergie masculine. Hein. Donc si vous êtes si vous êtes un homme et que vous êtes intéressé par les femmes, ici c'est une énergie masculine. C'est-à-dire que c'est la femme qui a une énergie masculine en elle, d'accord? Parce qu'on a tous deux énergies en nous, masculine, féminine. Et en fait, on vous dit tout simplement que cette personne, ici on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. D'accord? Donc ici, il y en a vraiment une personne qui pense à vous énormément. Énormément. Donc on va voir avec le tarot. Donc c'est celui-ci. Voilà, je vous le montre. On va voir avec celui-ci. Allez, on va voir donc, on revient sur le sacrifice, les épreuves, etc. qui vous font évoluer. Hein. Donc on a la grande prêtresse. Et on a le 8 d'épée. Ouais. Ici, c'est clair, hein, c'est ça en fait. Hein. Vous avez eu beaucoup d'angoisse, de stress, etc. Que vous n'avez peut-être pas dit à tout le monde. Peut-être que, voilà, vous avez caché cela en vous. Vous le cachez peut-être encore en vous. En tout cas, voilà, vous décidez, enfin, vous aviez, ou vous décidez, ça dépend dans quel stade vous êtes en ce moment au niveau de votre chemin de vie, là, en ce moment. Mais ici, pardon, il y a une souffrance qui est encore cachée. Vous ne l'avez pas dit à tout le monde, hein, vous gardez au fond de vous. Et ça vous fait travailler énormément en tout cas. Oui. On va voir ici avec la force. Et puis ces deux personnes matures. Ok, on a le 4 de bâton avec le cavalier de coupe. Bah, là, on vous dit encore une fois hein, que vraiment, il y a une personne qui se dirige vers vous avec le cavalier de coupe. Hein, vous voyez, les cartes sont devant vous, sont tirées devant vous. Hein. On peut pas faire mieux en tout cas. Vous voyez, regardez, on a le 4 de bâton avec le cavalier de coupe. Donc là, on vous dit bien en fait qu'il y a une personne qui vient vers vous pour s'unir à vous. C'est quelqu'un qui va vous faire une proposition. Hein. Proposition d'amour, quoi, une proposition peut-être de mariage, hein, c'est possible, hein, peut-être que la personne, vous la connaissez déjà depuis longtemps, etc., et qu'elle va vous demander en mariage, tout simplement, ou c'est tout simplement une déclaration, hein, voilà, d'être pour vous mettre ensemble, c'est quelqu'un qui va vous proposer en tout cas quelque chose. Mais effectivement, on voit bien ici qu'il y a une personne qui pense à vous, hein. Donc on va aller plus en détail encore. On a l'ermite avec hop là, le 7 de denier. Ouais, on me dit que cette personne-là, effectivement, avec l'ermite, hein, la personne qui pense à vous, c'est quelqu'un, pardon, avec qui, comment dire ça, c'est quelqu'un qui est en retrait, hein, avec l'ermite, qui est en mode ermite, hein, donc qui est en retrait, qui n'est pas, il n'y a pas de communication, peut-être même avec vous, là, enfin, pour le moment, moi je ne vois pas de communication ici entre vous, ça c'est clair, hein, il n'y a pas de communication, c'est quelqu'un en mode ermite, hein, donc c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer, hein, la force spirituelle, qui est en train d'évoluer aussi spirituellement, c'est une personne qui pense beaucoup à vous, ça c'est clair, et qui a du mal même à voir par exemple la richesse ou ce qu'il a. Par exemple, s'il a une belle maison ou il a un beau travail, enfin peu importe ce que c'est, mais vous voyez plutôt au niveau matériel comme ça. Et cette personne, elle sait que voilà, elle a la chance, on va dire entre guillemets, d'avoir tout ça, mais elle ne fait que penser à vous. Voilà, malgré tout ce qu'elle a en fait dans sa vie, qui peut vraiment l'aider à être heureux, hein, ou à être heureux ou heureuse bien sûr, cette personne pense à vous, tout simplement. Vous voyez, on voit ici une personne qui pense à vous. Et c'est la personne principale. Donc c'est vraiment la personne à laquelle vous pensez, qui est en ce moment même dans vos pensées au moment du tirage, ici. Donc on va revenir maintenant avec le tarot psychique. On va revenir sur vous.
Regardez, j'ai la carte pardon, de l'étoile qui nous parle d'espoir. Vous voyez ce que je vous disais, vous allez reprendre espoir après ce moment ici difficile, hein, ce sacrifice, cette épreuve ou ce blocage. Vous allez reprendre espoir. Voilà, regardez, parce qu'il y a un nouvel amour qui arrive vers vous, ou un renouveau avec une personne que vous connaissez déjà. Magnifique proposition ici qui arrive vers vous, qui va vous redonner espoir en l'amour en fait, tout simplement. Vous allez retrouver espoir en l'amour. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous avaient perdu espoir, ou oui, parce que vous étiez beaucoup dans tout ce qui est sacrifice, épreuve, tout ce qui est difficile, un travail sur vous énorme, et avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, vous avez dû vraiment faire un travail sur vous, mais discrètement. Voilà, je vois qu'avec la grande prêtresse, je vais y arriver, vous avez fait ce travail sur vous, vous faites encore hein, ce travail sur vous, mais de manière vraiment discrète ou cachée même, carrément. Et on vous dit que juste après, il y aura l'espoir d'un nouvel amour ou d'un renouveau. Mais dans tous les cas, c'est un véritable amour, puisque c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le véritable amour, c'est le vrai amour, c'est le pur amour. D'ailleurs, Jésus nous parlait d'être pur de cœur. Et l'as de coupe, ici, donc, c'est la pureté de cœur également. C'est vraiment un amour pur, un amour sain. Vous voyez, c'est pas quelque chose de mauvais, en fait. Donc, on va voir un peu plus avec ici, donc, la force et donc le cavalier de coupe et le bâton. Hein, et le bâton, le 4 de bâton. Alors, on a le bouleversement. Là, on nous parle, on a la tour. Et on a la tour avec le succès triomphal juste derrière. C'est l'as d'épée. Ok. Donc, vous voyez, on vous le redit. Ici, après un bouleversement, après quelque chose qui a été très difficile, vraiment très difficile. Hein. Vraiment, ici, pour moi, je vois vraiment des personnes qui... Vous avez eu beaucoup de difficultés par rapport à une situation. C'était très, très, très dur. Et je pense que c'est encore difficile pour vous en ce moment, en fait. Parce que là, ça ressort ici aussi. Et pour moi, c'est vraiment au moment présent. Je le ressens comme ça, comme si vraiment vous étiez vraiment encore dans un moment très difficile. Mais ce qui est beau ici, c'est qu'on voit qu'effectivement, il y a le succès juste derrière. Et oui, il y a quand même, avec l'as d'épée, une vérité qui vous a bouleversé. Ça, c'est clair. Vous bouleverse encore. Une vérité qui vous bouleverse, qui vous a peut-être même un peu détruite comme ça, énergétiquement parlant, spirituellement parlant, au niveau de vos énergies difficiles. C'est pour ça qu'il y a un gros travail à faire sur vous. Mais après ce gros travail, ici, vous allez retrouver espoir. Vous êtes protégé avec l'étoile, vous avez la protection divine et vous allez pouvoir vraiment retrouver cet espoir et cet amour parce que vous allez triompher. Vous vous dirigez vers le triomphe. Donc, c'est super. Et on va voir ici maintenant avec l'ermite et le 7 de denier. Regardez. L'union spirituelle. Vous voyez? On tire les cartes devant vous. Et on a réjouissance et fête. Hein, c'est le 3 de coupe. Donc, on a le 2 de coupe et le 3 de coupe. Voilà, on ne peut pas faire mieux non plus. Je vous dis, hein, il y a effectivement célébration. Voilà, célébration, union. Et c'est une union spirituelle. Cette personne qui pense à vous, tout simplement, vous avez un lien qui est très spirituel. Vous avez un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle, hein, comme vous voulez l'appeler. Mais vous avez un lien qui est très fort et beaucoup d'amour. Et on voit qu'effectivement, hein, il y aura beaucoup de joie avec le 3 de coupe. Il y aura beaucoup de joie. C'est magnifique parce que
on voit que vraiment, après tout ce moment-là qui est très lourd, très difficile, vous allez vraiment retrouver cet amour et, et surtout aller vers une union en fait qui va vraiment vous rendre heureuse et heureux, quoi. C'est ça surtout qui est le plus important. On va voir on va voir un petit peu avec cet oracle-ci, histoire de sorcière, l'oracle. On va voir un petit peu. On va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, guérison du cœur. C'est incroyable, incroyable. C'est dingue comment les cartes se suivent, quoi. Enfin, c'est incroyable comment ça parle, la synchronicité, c'est magnifique. Voilà, vous voyez, votre cœur, votre blessure, toutes les épreuves, tout ce qui est difficile, ce bouleversement, tout ça, vous allez être guéri au niveau du cœur, émotionnellement parlant. Vous allez vous sentir mieux. Et je vois qu'effectivement, il peut y avoir une personne qui va vraiment vous aider à aller mieux, vous consoler. Hein. Vous voyez, regardez, on voit bien. Hein. Et pour moi, c'est cette personne que vous allez retrouver ou rencontrer, hein, qui va vraiment vous donner mais énormément d'amour. C'est l'amour ici qui est pur, hein, qui arrive. Hein. Incroyable, hein, comment ça se suit. Vous allez tellement vous sentir bien. N'hésitez pas aussi à allumer de la sauge. N'hésitez pas à allumer de la sauge. Il y en a dans la boutique, hein, si vous voulez aussi aller voir, il y a des bougies en sauge que nous faisons à la main. Sinon, bah, vous en trouvez dans n'importe quel site, hein, mais je vous le dis quand même que dans notre site, il y en a. C'est en description, juste en dessous des vidéos. Hein, vous pouvez cliquer sur le lien. Affirme ta croissance. Oui, vous allez affirmer votre évolution, comme je vous disais tout à l'heure. Vous allez tout simplement évoluer. Vous allez évoluer parce que vous allez faire tellement un gros travail sur vous que vous faites déjà encore. Hein, pour moi, je pense que voilà, vous êtes en plein dedans ou en tout cas, ouais. Moi, je pense comme ça, vous êtes en plein dedans encore. Vous avez un grand travail, en tout cas, que vous êtes en train de faire sur vous, comme je vous dis, par rapport à cette souffrance, à ces épreuves, etc. Et là, vous allez pouvoir affirmer votre croissance, affirmer que vous avez évolué. Montrer, en fait, montrer votre force intérieure, juste comme ça, vous voyez, avec le sourire. Vous allez être souriante, souriant. Vous allez vous sentir bien, vous allez être vraiment bien à l'intérieur de vous. Et donc, tout simplement, forcément, bah, ça va se voir et vous allez du coup l'affirmer. Vous allez le montrer. Voilà, tout simplement, que vous êtes bien, que vous allez vraiment être bien, quoi. Et n'hésitez pas aussi voilà, à être proche des plantes, les fleurs, la nature, tout ça. N'hésitez pas. Ça va vous faire aussi du bien. Ça va vous aider. Vous voyez, dans votre travail sur soi, ça va vous aider un petit peu par rapport à l'ancrage. Et nous avons magie de la terre. C'est ce que je vous disais, l'ancrage. Hein. Et poursuis tes rêves. Cette personne, elle va poursuivre ses rêves. Oui, la personne qui se dirige vers vous, elle va aller vers ses rêves. C'est pour ça qu'elle se dirige vers vous, parce que elle poursuit ses rêves. Ses rêves, c'est de trouver l'amour, ou d'aller en tout cas vers son amour. Et pour moi, c'est quelqu'un aussi qui a fait des souhaits, qui a fait peut-être un, vous voyez, avec l'étoile filante, hein, qui a fait des souhaits, peut-être qui a vu une étoile filante, pourquoi pas, qui a fait des souhaits à chaque fois, en tout cas qui en a vu une, qui a peut-être beaucoup prié, on voit beaucoup de bougies. Bref, en tout cas, c'est une personne
qui veut aller vers ses rêves, qui veut vraiment bouger, quoi. Qui veut vraiment bouger et qui s'apprête en tout cas à le faire, qui s'apprête vraiment à bouger, à partir pour aller vers son rêve, ses rêves. Ici, à un moment où il y aura une pleine lune, on vous demande vraiment hein, d'allumer de la sauge, de vous connecter aussi à vos cristaux, hein, de bien les recharger également à la pleine lune et de mettre du gros sel à côté de vous, d'accord, et de vraiment de faire un petit travail encore aussi avec la nature, de vous ancrer. Ça va vraiment vous ancrer en fait beaucoup plus et vous allez vous sentir, ça va vraiment vous aider à vous sentir encore mieux que tout le travail que vous êtes en train de faire. Ça va vraiment vous aider encore plus. Ça va vous aider énormément. Peut-être que vous allez faire des petites prières ou des petits rituels, etc. C'est fort possible. C'est fort possible également. Mais en tout cas, voilà, on vous demande vraiment de faire cela. Mais on a bien, vous voyez, quelque chose de très beau hein, qui arrive vers vous. Et regardez, j'ai en dos de deck le mouvement accéléré. Vous voyez? Et j'ai encore gardé l'étoile filante. Alors là, c'est incroyable puisque j'ai l'étoile filante pour la personne ici qui se dirige vers vous et je l'ai pour vous aussi. Vous voyez, c'est pareil. En fait, tous les deux, vous avez fait le même souhait. Vous avez fait le même souhait, vous avez le même rêve, le même but, j'ai envie de dire. Peut-être de vous rejoindre. Que vous vous connaissez ou pas. Hein. Vous avez fait le même souhait, la même prière, le même vœu. De vous rejoindre en fait. De trouver l'amour, de retrouver votre amour. Le même souhait, le même rêve, le même but, le même vœu. Et vous allez vous rejoindre, c'est incroyable. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Vous avez fait le même souhait. La même prière, la même, peu importe. Et là, ça va s'exaucer. Après ce gros travail ici sur vous. On va aller un petit peu plus loin avec l'autre tarot. Donc je vais utiliser celui-ci. On va voir ici guérison du cœur. Donc avec la guérison du cœur. Bon, regardez, j'ai encore la grande prêtresse. Et je l'avais ici, hein, la grande prêtresse. Si vous vous rappelez. Et j'ai le 2 de coupe. Guérison du cœur. Vous allez garder pour vous cet amour qui arrive à vous. Je vous dis, vous allez... pour moi, vous allez vous mettre en couple, hein, ou vous remettre en couple avec une personne ici qui va guérir votre cœur. Vraiment, quoi, en fait. Ça va vraiment vous aider encore plus à guérir votre cœur ici, vraiment. C'est quelqu'un qui va vous donner tellement d'amour, parce que c'est un amour pur, hein, je vous le rappelle. Et encore une fois, hein, de coupe. Mais vous allez le garder pour vous, et c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille de ne pas le dire en fait à tout le monde. Le moment où vous allez vous retrouver, le moment où vous allez être ensemble, ne le dites à personne. D'accord? Gardez-le pour vous. Au moins au début, quoi. Affirme ta croissance. On a le 9 d'épée et le roi de denier. Vous allez montrer à une personne ici en particulier, hein, une personne en particulier, où vous allez montrer que que vous étiez dans beaucoup de peur, beaucoup d'épreuves, de sacrifices, des choses comme ça. Mais vous allez montrer en fait à une personne en particulier que vous avez évolué. Et c'est un roi de denier. C'est un roi de denier. Parce que vous aurez guéri par rapport à ce roi de denier. Et on a la reine de denier.
Ouais, vous allez vraiment montrer votre évolution à cette personne. Et je vois encore qu'en fait, c'est encore une fois un couple ici. Regardez. Le roi de denier, le 4 d'épée qui nous parle de guérison. Hein. Le 4 d'épée, c'est après le 3 d'épée. Donc c'est après le chagrin, après la trahison, après les souffrances. D'accord? Et entre les deux, on a la reine donc de denier et le roi de denier. On a le couple. Vous voyez? Le couple, et c'est pas n'importe quel couple, puisque c'est un couple stable. Roi de denier et reine de denier, ce sont des personnes qui sont stables, qui sont vraiment bien qui ont la tête sur les épaules, qui sont des personnes généreuses, fidèles, etc. Et on a la guérison au milieu. Et encore une fois, grâce à vous, mais aussi grâce à cet amour-là, à cette personne, à cet amour, vous allez vraiment guérir votre cœur. Vraiment. Ça va vous apporter vraiment une guérison émotionnelle là, incroyable grâce à cet amour qui arrive vers vous. Et c'est pas n'importe quoi, hein, parce que c'est vraiment la stabilité. C'est vraiment quelque chose de très stable avec cette personne. Alors, magie de la terre. Magie de la terre. Magie de la terre. On a le pendu. Le pendu et la princesse de coupe. Ouais. Alors là, on vous dit que cette personne, elle est en train de décongeler. Hein. Elle est en train de... Comment dire ça? De se débloquer d'une situation. Elle est encore bloquée. Mais ça se débloque petit à petit. Hein, au fur et à mesure que le soleil arrive, ça décongèle ici, vous voyez? Ça se débloque en fait petit à petit. Cette personne, on vous dit que si elle est un peu bloquée en ce moment, c'est tout à fait normal. C'est parce que tout simplement, elle doit en fait un petit peu réfléchir, avoir des idées qui vont lui arriver comme ça dans la tête et qui vont vraiment l'éclairer par rapport à vous. Ça va vraiment l'éclairer en fait. Ça va vraiment éclairer cette personne par rapport à vous. Et c'est comme ça en fait que cette personne va vous contacter. Avec le 8 de bâton, c'est quelqu'un qui va vous contacter. Je vais voir ici le 9 d'épée. J'ai le cavalier d'épée. Cavalier d'épée. Quelqu'un qui est très attiré par vous. J'ai l'impression en fait qu'on me parle d'une personne qui vous stresse, qui... On a encore la force. Hein. J'ai l'impression en fait... J'ai l'impression que vous avez eu des peurs, des angoisses par rapport à une personne. À une autre personne. Ou alors c'est la même personne. Hein. Oui. C'est peut-être la même personne, peut-être que vous vous connaissez déjà avec cette personne et que vous allez vous retrouver. Parce que c'est vraiment un amour véritable. Mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre avec qui vous avez eu beaucoup d'angoisse, de stress, etc. Et qui du coup vous a fait travailler beaucoup sur vous parce que ça a été vraiment très difficile et ça va vous faire vraiment évoluer hein, et vous allez vraiment avoir cette force intérieure. Oui. Alors les discussions, qu'est-ce qu'il y a comme discussion ici? On a le 10 d'épée et le 6 de denier. Alors cette personne, je ressens qu'elle va tout simplement vous parler de tout ce qu'elle a vécu, de toutes les épreuves. Et vous aussi, vous allez lui expliquer tout ce que vous avez vécu, tout ce qui a été difficile, tout ce que vous aviez dû passer. Vous allez vraiment expliquer cela. Et c'est quelqu'un qui va même vous dire
Alors, ça peut être une personne aussi qui va vous donner un cadeau, mais c'est aussi une personne qui aura envie de vous dire que ses sentiments, que c'est quelqu'un en fait qui garde ses sentiments à l'intérieur de lui, d'elle. D'accord? Oui, c'est une personne qui va vous dire ça. Et que cette fois, elle veut vous dire en fait simplement ses sentiments. Elle va avouer en tout cas ses sentiments. Parce que ça l'a trop mis dans un déséquilibre et cette personne ne veut plus être comme ça. Ne veut plus être comme ça parce qu'elle a vraiment envie de récolter vraiment ce rêve, ce souhait qu'elle désire profondément, c'est d'être avec l'amour de sa vie. D'accord? Ouais, ok, j'ai une personne, donc, je veux dire, cette personne avec qui vous étiez en non-communication, ou que vous êtes encore peut-être en non-communication, ici, on vous dit que c'est parce que, voilà, il y a eu des énergies tierces, en fait, autour de lui ou d'elle. Et ça a été très difficile. Ça a été vraiment très, très difficile ici. On va voir ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Reine d'épée, 5 de denier. Pourquoi? Parce que cette personne a... Comment dire ça? Le laisser vraiment dans un vide total, quoi. Quand je dis vide total, c'est au niveau financier comme au niveau spirituel, au niveau de, comment dire ça, au niveau de ses énergies. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui le vidait énergétiquement parlant et qui pouvait aussi, avec le 5 de denier, lui prendre tout son argent ou tout ce qui est matériel. Donc, une personne très froide, très dure. C'était difficile. Cette personne va vous expliquer vraiment ça, que vraiment c'était difficile. On a la justice avec le 3 de denier. Vous allez vraiment retrouver votre équilibre avec la justice. Surtout aussi au niveau financier. Vous allez retrouver vraiment votre équilibre au niveau aussi financier, ici. Grâce à vos prières, grâce à vos réflexions, grâce à ce sacrifice, à cette épreuve qui était très lourde ici à porter, vous allez pouvoir vraiment vous diriger avec le fou vers un nouveau départ, tout simplement. Vous allez avoir cet élan de vous jeter à l'eau et d'aller vers un nouveau départ, d'aller à l'aventure en fait. Parce que vous allez vous dire, j'ai tellement souffert, maintenant stop. J'y vais, voilà, j'affirme ma croissance, pardon. Et là, on a le 4 d'épée. Donc, vous voyez, cette personne, après, effectivement, on a encore la guérison par rapport au 10 d'épée. Donc, par rapport à toutes les épreuves, encore une fois. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va guérir de tout ce qu'il a eu comme épreuve, lui aussi, ou elle aussi. Cette personne, elle va pouvoir guérir de tout ça. Comme vous, en fait. Hein, vous êtes un petit peu en miroir, on va dire, par rapport à ça. Allez, on va voir un petit peu plus encore et ensuite on terminera le tirage. Donc vous voyez, celui-ci c'est Histoire de sorcière, mais c'est le tarot. Et l'autre c'est l'oracle que je vous ai montré. Alors, on a le chariot. Donc on a encore le triomphe avec le chariot et le 10 d'épée. On a encore le triomphe sur toutes les choses qui ont été difficiles. Encore une fois, parce que vous allez prendre la bonne direction. Vous allez décider de prendre la direction du bien et non pas du mal. Peut-être que c'est par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas. Peut-être que c'est tout seul, hein, voilà, sans tirage, sans rien, que vous avez déjà pris cette décision parce que vous êtes tout simplement comme ça. Voilà, vous êtes une personne qui brille, brillez dans votre cœur, dans votre âme, tout simplement. Donc, c'est tout à fait normal que vous allez faire le choix
d'aller vers le bien. Et donc, ça va vous aider vraiment à triompher par rapport à toutes ces épreuves-là. Parce que vous allez décider de laisser une situation, un endroit. Et j'ai encore le 3 de Pentacle, c'est incroyable. Pour vous diriger vers vos rêves, pour vous diriger vraiment vers vos rêves, vers vos désirs. Et surtout vers la réussite au niveau financier ou professionnel. Vous allez vraiment décider en fait de laisser pour moi toutes vos peurs, vos angoisses, toutes ces épreuves. Vous allez vraiment, hein, le 10 d'épée, c'est vraiment la fin des épreuves. C'est tout ce qui est, voilà, on prend fin. Toutes les épreuves, tout ce qui est, a été difficile, c'est la fin. Et comme ça, vous allez pouvoir aller vers ce nouveau départ. On a la mort et la force. Deux cartes majeures. C'est vraiment une personne qui va être complètement transformée parce qu'elle va vraiment couper aussi avec toutes les personnes qui lui ont fait du mal ou toutes les situations qui ont été difficiles. Elle va couper avec tout ça et elle va être transformée et beaucoup plus forte parce qu'elle aura laissé derrière lui ou derrière elle des situations comme ça, des tornades, des situations de tempête, des situations difficiles. Hein, je vous le remontre, le 10 d'épée aussi, c'est la fin aussi des épreuves pour cette personne. Et le 4 d'épée, la guérison. Donc vraiment, c'est magnifique, hein, vraiment. Et vous, vous allez laisser quand même ici cet endroit. Alors je vais voir un peu plus avec le 7 d'épée pour vous. Ok, vous allez laisser toutes les personnes qui ont pu vous juger. Vous allez vraiment faire le choix de laisser derrière vous toutes les personnes qui sont là pour vous critiquer, par exemple. Pour critiquer tout simplement ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous ne dites pas. Enfin, bref, les jugements, tout ça, vous allez laisser derrière vous tout ça, vous allez vraiment faire ce choix et ça va vous faire vraiment avancer vers vos rêves, surtout au niveau financier. Vous allez vraiment réussir et donc vraiment quoi, ça sera magnifique, hein. N'oubliez pas, le mouvement s'accélère. Voilà, vous allez vraiment aller vers de belles choses, vers quelque chose de magnifique ici pour vous, vraiment. Que ce soit financier et au niveau de l'amour. Vous voyez, on a les âmes sœurs qui ont sauté. Allez, on termine. Encore une fois, la transformation avec la mort, avec de l'argent inattendu ici. La mort avec l'argent inattendu. Une transformation qui va vous amener beaucoup de richesse. De richesse dans votre vie, dans votre cœur, dans votre âme. C'est pas forcément au niveau de l'argent. La richesse, c'est pas que l'argent, c'est la richesse en vous, dans votre cœur, dans votre vie en général. Hein. Personne qui... ouais, ici j'ai une personne qui a des pensées sombres. Alors, on va revenir là-dessus après. On me dit que vous allez vraiment être vraiment très... vous allez être chez vous, dans votre maison. Vous allez avoir vraiment beaucoup de fortune. Hein, vraiment, regardez, 777, c'est la fortune. Et on parle encore de beaucoup d'argent. Donc, en fait, ici, vous allez vraiment réussir. Hein. J'ai l'impression que vraiment, hein, au niveau financier, professionnel, vous allez vraiment réussir. Vous allez vraiment être bien chez vous. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle maison ou un nouvel appartement, quelque chose qui va vraiment vous faire sentir bien, quoi. Mais là, j'ai une personne qui a des pensées sombres. Attendez, là, j'ai mal fait, donc je recommence. On va voir cette personne qui a des pensées sombres, voilà. On va voir, personne qui a des pensées sombres. J'ai l'impression qu'on ne veut pas me le dire. Venir avec honneur. Et on a le tribunal. C'est quelqu'un, en fait, qui... J'ai l'impression que c'est une personne qui va essayer de discuter avec vous, de venir vers vous. De beaucoup travailler en fait sur la discussion, mais il va être désespéré, hein.
C'est quelqu'un qui va être complètement désespéré parce qu'il ne va pas réussir en fait à vous voler votre énergie ou à vous voler carrément votre argent peut-être aussi, hein, c'est possible. C'est quelqu'un qui va essayer mais qui ne va pas réussir, hein, d'accord? Qui ne va pas réussir. Hein, et il va être complètement désespéré, cette personne. Ça va l'emprisonner même. Hein. Elle va être emprisonnée dans les messages qu'elle va recevoir. Peut-être que vous allez envoyer un message à cette personne en la remettant à sa place. C'est quelqu'un d'autre ici, hein. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est plutôt une énergie masculine. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans la loi ou qui travaille dans l'administratif, c'est possible aussi. Ou alors qui a des problèmes juridiques. Hein. Bon. Mais bon, c'est quelqu'un qui va recevoir un message peut-être de vous, qui sera un petit peu inquiétant. Ou alors par rapport à la prison, je ne sais pas. Par rapport à la justice, ça va l'inquiéter. Et du coup, il va peut-être partir même. Il ou elle, bien sûr, va partir. Ouais, j'ai encore la justice ici. Avec le changement. Quelqu'un qui va peut-être même déménager. À cause de la justice, elle va préférer déménager. Cette personne. Ouais, je ne sais pas qui c'est ici, mais peut-être que vous le savez. Peut-être que vous le savez, les belles âmes. En tout cas, c'est une personne avec le pendu qui va être bloquée de toute façon. Hein, qui ne va pas pouvoir vous avoir comme ça. C'est une personne très avare. Qui garde son argent beaucoup, qui est très radine, etc. C'est une personne donc qui va être bloquée, qui est très radine, qui garde beaucoup son argent. Et le 10 de bâton, c'est une personne qui va avoir un poids très très lourd. Une personne qui va être très chagrinée sur le fait qu'elle ne pourra plus vous avoir, hein, elle ne va même plus endormir. C'est incroyable, j'ai que des cartes négatives là. Elle ne va même plus endormir, hein. Elle va être vraiment tourmentée. Parce qu'elle n'aura pas réussi à vous avoir, elle n'aura pas réussi à tourner les choses comme elle voulait. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup pour cette destruction-là. C'est vraiment une personne qui ne voulait pas que vous êtes bien. En fait, elle ne voulait pas que vous soyez bien, mais vous êtes l'impératrice. Donc forcément, elle n'a pas réussi. Parce que vous êtes protégé par le divin. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est beaucoup dans la foi. Ouais, c'est une personne avec le diable qui a vraiment voulu venir vers vous, mais avec des énergies très très négatives, qui avait fait vraiment un choix comme ça d'aller vers le triomphe, que c'est vous en fait le triomphe avec la reine de denier, pour voler votre argent et tout, hein. Et de vous mettre complètement dans des difficultés au niveau énergétique, de vous mettre, comment dire ça, de vous, mince, je trouve pas le mot, de vous déséquilibrer au niveau de vos énergies, de vraiment vous mettre pas bien, quoi. De vous mettre dans des conflits, de vous faire sentir mal, en fait. Ouais, avec la lune, des pensées sombres pour avoir un nouveau départ, en fait. Hein. Et que vous puissiez revenir avec lui ou avec elle pour qu'il puisse vous contrôler à nouveau. C'est quelqu'un de très intelligent, mais qui ne va pas réussir. Il va beaucoup se battre hein, pour ça. Il va beaucoup se battre pour ça. C'est quelqu'un qui voulait vous mettre dans la confusion par rapport à l'amour, pour pas que vous ne voyiez clair. Mais vous allez quand même voir clair par rapport à ça. Pensez que cette personne, elle pensait que grâce à... qu'elle pourrait vous faire en fait une proposition. Mais non, ça va pas marcher, quoi, tout simplement. Voilà. Faut pas jouer comme ça, c'est pas bien, hein, de toute façon. Hein, donc c'est normal que... J'ai envie de dire, c'est normal que ça ne marche pas, comme on le veut. On va prendre un message d'amour et de lumière. Oula, je suis à 54 minutes, ce tirage il est long. Hein. Ce tirage est long. Mais bon, laissez une trace de votre amour sur la planète. Alors, que tes œuvres sont nombreuses, éternelles, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la mer, immense et vaste. Là vivent innombrables des animaux petits et grands. C'est le psaume 104, 24 à 25. Voilà, puisque ce sont des versets de la Bible. Hein.
Donc, laissez une trace de votre amour sur la planète. C'est ce que vous allez faire. Vous allez laisser de l'amour ici, sur cette planète, les belles âmes. Et c'est ce qu'on vous demande. Soyez la forte présence de la paix. Voyez, regardez. Ici, on vous parle d'amour. Je vous disais, hein, au tout début, je ne sais pas si vous vous rappelez, puisque ça fait déjà 1 heure là de tirage, mais au tout début, je vous disais d'être pur de cœur, d'être dans l'amour, dans la paix, que ça ne servait à rien de suivre toutes ces choses-là du monde, de haine, etc. Qu'il faut rester dans l'amour, de ne pas tomber dans ces pièges-là, en fait. De rester dans l'amour, de rester dans la paix. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc ici, vous déchargez sur Dieu, sur le divin, sur Jésus, sur Maman Marie. Voilà, selon votre croyance, évidemment. Déchargez-vous de tous vos soucis sur lui, sur Dieu, parce que, tout simplement, c'est comme ça que vous allez trouver la paix, c'est comme ça que vous allez trouver l'amour. Et c'est ce que vous allez laisser sur cette terre. C'est le but, c'est de laisser quoi? De laisser l'amour, de laisser la paix, cette trace d'amour dans ce monde. Retirez-vous du monde extérieur, c'est ce que je vous dis. Attention au monde avec... Voilà, enfin, c'est incroyable, je trouve même plus les mots, parce que c'est exactement ça, c'est attention, restez dans l'amour, dans la paix, ne tombez pas dans les pièges du monde extérieur, donc tout ce qui est haine, colère, enfin bref, rancœur, jalousie, etc. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Isaïe 55, 10. En plus, on a 5, 5 et 10. Donc, on a 1 et 1. On a vraiment un nouveau départ. Super ici. Si vous faites attention à ne pas tomber dans ce piège du monde qui veulent vous mettre dans la haine, dans tout ce qui est mauvais. Reflétez la compassion de Dieu. Voilà, reflétez tout simplement la compassion de Dieu. Soyez dans l'amour, soyez dans la paix. Encore une fois, ne tombez pas dans ces pièges-là. Parce que pour moi, c'est des pièges en fait. C'est pour vous faire tomber là-dedans. Et c'est pas ça. C'est pas ça qu'on doit enseigner, qu'on doit... C'est pas ça. On est là pour s'entraider, on est là pour enseigner à chacun et chacune, grâce à nos expériences de chacun et chacune, des belles choses pour aller de l'avant, pour s'entraider et vraiment aller vers l'amour, la paix, etc. On est là pour ça. Dans la spiritualité, en tout cas, c'est ça le but. C'est d'aller vers l'amour, vers la paix, c'est d'être dans le positif, etc. Et non pas d'aller vers des mauvaises choses, des mauvaises pensées, etc. Ou voilà, de faire attention en fait à tout ça. Bien sûr, on n'est pas parfait, on ne peut pas l'être tout le temps, c'est impossible, on est humain, on ne peut pas être parfait, mais il faut faire tout son possible, en tout cas pour être dans la paix, dans l'amour, en tout cas pour ne pas attirer aux autres personnes la haine, la rancœur, et les choses comme ça, qui n'ont rien à faire là en fait. Parce que sinon, c'est qu'il y a un gros problème. Voilà. Il y a un gros problème si on est là-dedans. Il y a vraiment un gros problème et franchement, si les personnes ont que ça à faire, c'est grave, quoi. C'est qu'il y a un gros problème. Et c'est aux autres de réfléchir, c'est à nous de réfléchir pour ne pas justement aller vers des choses comme ça, ou des personnes ou des situations comme ça. Il faut faire attention dans la vie de tous les jours, parce qu'il faut vraiment s'entourer le plus possible de personnes positives. C'est comme ça que vous pourrez vraiment avoir du positif dans votre vie. De plus en plus, c'est quand on est avec des personnes positives, c'est des personnes qui vont vous élever, c'est des personnes qui vont vous faire évoluer, et non pas le contraire. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'il faut faire aussi attention avec qui on est, etc. Voilà les belles âmes. C'est important, et prier aussi pour eux, prier pour toutes les personnes, pour le monde entier, pour que toutes les choses qui se passent dans le monde, prier pour que ça s'arrange, pour que voilà,
même si c'est pas toujours évident, forcément, mais c'est parce que je pense que on n'est pas assez justement à prier, à demander à l'univers, à Dieu, etc. On n'est pas assez nombreux et donc forcément ça ne bouge pas assez. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas tomber dans les pièges de la haine, etc. Voilà, avec tout ce qui se passe en ce moment, il faut essayer vraiment de ne pas tomber là-dedans. Ce qui n'est pas toujours facile, c'est sûr. Mais il faut vraiment essayer, en tout cas au moins essayer. C'est déjà bien. Voilà les belles âmes. En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que le tirage vous aura plu, vous aura aidé. Et encore un grand merci aussi à toutes celles et ceux qui ont été voir la vidéo, puisque ma maman se lance enfin dans la cuisine italienne, hein, puisque voilà, on est italien. Enfin voilà, les origines sont italiennes, donc italienne dans la Sicile. Et du coup, ma maman se lance. Et voilà, donc merci beaucoup du fond du cœur à toutes celles et ceux qui ont été voir la vidéo, qui ont mis des petits commentaires, qui ont liké, etc. Merci infiniment, ça fait énormément plaisir à ma maman aussi. Voilà, merci, merci, merci. Et puis merci bien sûr aussi également à toutes celles et ceux qui vont sur le site internet et qui aiment toutes les créations que mon frère réalise, puisqu'on fait des bougies, des bracelets qui sont magnétisés et bénis à l'eau de Lourdes. Et surtout, bah voilà, beaucoup de bougies. Il y a des statues maintenant aussi avec Jésus, Maman Marie. Donc voilà, si vous avez envie de faire un petit tour, les petites bougies aussi à la sauge, je vous disais, hein, pour la sauge, c'est très important d'allumer la sauge un petit peu chaque jour. Et pour enlever toutes les énergies négatives chez soi, vous ouvrez les fenêtres après, vous laissez bien aérer, puis vous refermez, quoi, vous voyez, 5 minutes, quoi, à peu près, surtout s'il fait froid. Voilà, n'hésitez pas aussi à mettre des grosses sels, etc. Et donc vraiment un grand merci du fond du cœur. Voilà, merci les belles âmes. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas, il y a 7 signes astrologiques qui sont en ligne pour le mois d'octobre 2021. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir. Vous pouvez regarder votre ascendant également. En attendant hein, d'avoir votre signe solaire, vous pouvez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà. Je vous fais de gros bisous, encore une fois. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous les belles âmes. Et encore un grand merci.